On retrouve sur francebleu.fr, bien évidemment. Quelques bancs de brume actuellement. Le soleil va par la suite dominer tout au long de cette journée. Il fait frais ce matin. Soyez prudents. Mettez une petite laine. 5 à 10 degrés, 22 à 24 cet après-midi. Jusqu'à 9h, Bleu Matin. Il est 8h10. L'info ce matin marquée par les Grecs qui renouvellent leur confiance à Alexis Tsipras. Le parti de gauche radicale Syriza a remporté les élections législatives anticipées. Dans 10 minutes, on reviendra sur le oui des habitants de Saint-Laurent-sur-Manoir à la fusion avec Atur et Boulazac. On vous dira aussi que les écologistes ne veulent pas faire alliance avec le Front de gauche pour les régionales en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Et puis Bergerac sur la mauvaise pente. L'USB a perdu 48 à 30 à Saint-Nazaire hier en Fédéral 1 de rugby. Laurent Péréa est notre invité ce matin. C'est le leader du Parti communiste en Dordogne. Valérie Dejean, bonjour. Bonjour Laurent Péréa. Bonjour. Alors on va parler des élections régionales qui arrivent doucement mais sûrement. Vous êtes tête de liste départementale pour ces élections régionales du mois de décembre. Le Front de gauche a 4 élus au Conseil régional d'Aquitaine dans sa configuration actuelle. Est-ce que vous avez des inquiétudes ? Des inquiétudes non, mais en même temps c'est quelque part dommage parce que on aurait pu se retrouver avec les Verts sur un projet. Il y a plus de choses qui nous rassemblent, je dirais, qui nous divisent en termes de transition écologique, en termes de développement, en termes de ruralité. Ça n'a pas pu se faire pour le premier tour. Nous avions tendu la main pour ça au niveau du Front de gauche. Maintenant, nous allons mener la bagarre dans ce premier tour. Et puis, il y a un deuxième tour. Il y a peut-être des choses où on pourra se retrouver ensuite pour travailler à influer sur les politiques régionales. Alors, effectivement, dans la grande région, les Verts vous ont envoyé dans vos 22, on va dire ça, en période de Coupe du Monde de rugby. Pourquoi ce qui a été possible en Midi-Pyrénées, par exemple, n'a pas été possible dans le Grand Sud-Ouest, enfin en Aquitaine certainement des débats qui sont pas les mêmes à l'intérieur même des Verts. Déjà, ça avait été apparemment, vu de l'extérieur, difficile, y compris sur la désignation de la tête de liste régionale, puisque François Coutin était opposé sur une autre ligne quelque part, peut-être plus combative contre l'austérité, qui était menée par Marie Beauvais. Donc, au final, ça a dû trancher dans ce sens-là. Après, moi, je ne me permettrai pas de m'ingérer dans les débats internes des Verts. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout de travailler à regarder ce qui va pouvoir se mener pour faire avancer au niveau de cette nouvelle grande région, et notamment en termes de développement économique, de transition écologique, de circuits courts, pour nos petites entreprises, aujourd'hui artisans, commerçants, agriculture, qui aujourd'hui se battent par rapport à leur situation. Alors, ce qui n'a pas été possible avant le premier tour sera possible après, votre avis ? Eh bien, ce sont les conditions que décideront les électeurs en même temps. Il faut savoir que cette élection régionale est quand même un peu compliquée dans le type de scrutin. Il faut faire plus de 10% pour pouvoir fusionner, pour pouvoir repartir seul ou voir être maître quelque part d'une fusion avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que nous disons aux électeurs, donnez-vous les moyens aussi de changer les choses en Aquitaine. Au Front de gauche, en le mettant au-dessus de 10%, les Verts, on ne sait pas où ils seront, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des possibilités de se retrouver. Est-ce que le PC joue sa survie pour ces élections régionales, sincèrement ? Le PC joue pas sa survie. Je crois que ça fait des années qu'on nous dit disparu. On fait toujours partie du paysage politique. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un rassemblement de plusieurs forces, qui est celle du Front de gauche, où nous retrouvons le parti de gauche, nous retrouvons Ensemble, mené par Clémentine Autain, et d'autres forces politiques, ce qui complique un peu les choses. Alors vous me dites que je suis le tête de liste en Dordogne, je tiens à faire un rectificatif. Pour le moment, je suis le chef de file des communistes. C'est le débat avec les partenaires qui le décidera. Alors justement, la liste départementale, on la connaîtra quand ? Puisque la liste régionale sera menée a priori par Olivier d'Artigol. La liste départementale, on va la connaître quand ? Liste départementale devrait maintenant, dans les jours qui viennent, voir déboucher. Nous avons vendredi, au niveau régional, avec l'ensemble des partenaires du Front de gauche, conclu et validé quelque part un accord sur le fond de la démarche de ce que nous allions porter, y compris du type de rassemblement et la volonté d'un rassemblement large au-delà du périmètre des partenaires du Front de gauche. Nous devrions arriver dans les jours qui viennent, notamment à décider qui sera la tête de liste, en respectant les équilibres sur l'ensemble régional, y compris départemental, et à partir de là mettre des noms qui soient représentatifs de ce qu'est aujourd'hui la Dordogne. Et le vôtre devrait y être.
le mien est disponible pour y être. Le chef de file des communistes en Dordogne, Laurent Péréa, est notre invité ce matin sur France Bleu Périgord, 7h54. Alors Laurent Péréa, j'aimerais aussi qu'on revienne sur l'initiative de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui évoque l'hypothèse d'un référendum à gauche mi-octobre avant les régionales pour présenter un front commun, une alliance populaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est que d'abord, à un moment donné, je dirais à Cambadélis, responsable du PS national, c'est de s'interroger pourquoi on en arrive aujourd'hui à un vote Front National très fort, et y compris une abstention très forte. Je dirais qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, et notamment dans cette région-là, il y a le feu à la maison, le risque du Front National, et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer, y compris avec la droite, mais en même temps, il y a quand même des conséquences des politiques qui sont menées aujourd'hui. Ben justement, est-ce que vous ne prenez pas, puisque vous avancez le risque de percée du Front National, qui a déjà percé, notamment on parle de Marine Le Pen qui est donnée victorieuse en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Est-ce que vous craignez pas, en continuant à partir en désordre, justement de faire le jeu du Front National, ou est-ce que vous dites c'est pas nous, c'est eux, le PS? Je crois que pour ce que les Français attendent, c'est effectivement, ils n'attendent pas la division. En même temps, c'est qu'aussi on soit clair sur des projets porteurs. C'est pour ça qu'y compris, vous parlez de la région Nord-Pas-de-Calais, où là, par contre, nous sommes arrivés, le Front de gauche, à avoir un accord avec les Verts pour rassembler. Et je crois que le Front National, on le battra sur des contenus et sur des politiques qui redonnent un peu de l'espoir. Je crois que Jean-Christophe Cambadélis espère un accord plus large contre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Y compris comment concevoir aujourd'hui une politique à gauche, y compris avec un rassemblement, y compris avec la droite. La droite n'a pas décidé aujourd'hui de faire des politiques de progrès, et donc à un moment donné, on est sur des alliances là contre nature, et on voudrait entraîner, je dirais, ceux qui véritablement aujourd'hui veulent porter des politiques de gauche. Vous ne voulez pas prendre votre part de la responsabilité de la montée du Front National? On sait qu'il y a des électeurs du Parti communiste qui sont partis au Front National. Ça vous intéresse? Il y a des électeurs qui, dans le désarroi aujourd'hui, par rapport aux politiques qui sont menées, il y a aujourd'hui quelque part une crise politique qui est très profonde, et des électeurs qui peuvent, à un moment donné, penser qu'on changera les choses en mettant un coup de pied à la fourmilière. En même temps, c'est pour ça qu'il y a vraiment un combat sur les idées du Front National, bien faire mesurer que derrière, on est loin des politiques de développement qu'on pourrait attendre. La question du jour, Laurent Péréa. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir modifier le statut des fonctionnaires? Le ministre de l'économie a déclaré qu'un emploi à vie garanti sera de moins en moins défendable. Alors, il a immédiatement été désavoué par François Hollande et par le président socialiste de l'Assemblée. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que M. Macron, à un moment donné, de vouloir tout casser, c'est vrai sur le code du travail, c'est vrai sur les 35 heures, c'est maintenant le service public, ferait mieux à un moment donné de regarder quelle politique vraiment il mène. Aujourd'hui, on tente, par rapport aux difficultés, de vouloir opposer des fractions de la population, c'est-à-dire le privé contre le public. Et je crois que ça, c'est pas la meilleure des solutions. Et notamment sur le statut des fonctionnaires, qui, pour beaucoup, certainement, gagnerait plus que d'aller aller dans le privé dans certains moments. Mais aujourd'hui, notamment le statut et la garantie de l'emploi, je crois qu'aujourd'hui une société telle que la nôtre et le politique devrait s'engager à permettre à chacun d'avoir un emploi à vie, et je dirais un revenu à vie. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous proposons depuis des années, y compris pas les seuls avec les organisations syndicales, c'est une sécurité emploi-formation qui permettrait, y compris aux salariés du privé, d'avoir leur vie jalonnée entre l'emploi, de la formation, et donc qui les mettrait au même niveau que le privé. Je crois qu'on n'aligne pas les choses par le bas. Vaudrait mieux donner de l'ambition politique, c'est d'aller vers le haut. Merci Laurent Péréa d'avoir été notre invité ce matin. Cette question du jour, vous y répondez au 05 53 53 82 82. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir modifier le statut des fonctionnaires? France Bleu. Les Chevaliers du Fiel sont sur France Bleu Périgord. 2,90 €, c'est 6 fois le prix qu'on le vend. Et ça s'appelle la modernité. Les brugnons, on les ramasse chez nous, le grossiste, il les amène à Château-Renard, il les conditionne dans des cagettes, ça prend le train pour un gis, ça roule toute la nuit, ça revient ici, on les distribue chez nous. Les Chevaliers du Fiel, à 8h40 et 16h45 sur France Bleu Périgord. France Bleu met les petits plats dans les grands avec le